Nouveau projet de 64 logements à Gaspé selon Radio Gaspésie. Lors de la dernière séance du conseil, le maire de Gaspé, Daniel Côté, a annoncé un partenariat avec un entrepreneur pour la construction de 64 unités de logement dans le secteur Sunday Beach, précisément au bout de la rue Forêt. Ce promoteur, doté d'une expertise reconnue au Québec, prévoit un projet en 2 phases, offrant des logements clés en main, adaptés aux personnes à mobilité réduite. Par ailleurs, le maire a informé que les travaux pour les 144 unités dans le parc municipal débuteront au printemps. Un autre projet portant sur 90 logements à prix abordable dans la même zone est également en cours. Au total, avec ces 3 initiatives, près de 300 unités de logement verront le jour dans cette partie de la ville, à Gaspé. Les anglophones tiennent à leur service dans leur langue au CIS de la Gaspésie, selon Ma Gaspésie. La communauté anglophone de la Gaspésie exprime ses préoccupations concernant le débat sur l'affichage des postes bilingues au CIS de la Gaspésie. Dans une lettre du comité régional d'accès de Gaspésie-les-Îles, l'importance d'offrir des services de santé en anglais est soulignée. Bruce Waffer, signataire de la lettre, rappelle qu'un plan d'action pour les services destinés aux anglophones dans le domaine de la santé a été validé par le ministère et qu'il y a une proportion significative d'anglophones dans la région. Il est essentiel, selon lui, de pouvoir communiquer en cas d'urgence dans sa langue maternelle, d'autant plus que la population anglophone locale est vieillissante. Au CIS de la Gaspésie, 63 postes de soignantes étaient affichés, dont seulement 6 demandaient une maîtrise avancée de l'anglais. Le président-directeur général Martin Pelletier conteste l'idée que cette exigence empêche des candidatures et affirme que le CIS ajustera ses critères si Québec exige une priorisation du français. Une saison catastrophique pour la fraise gaspésienne selon Ma Gaspésie. La ferme Bourdage Tradition de Saint-Siméon a connu l'une de ses pires saisons de fraises, avec une perte estimée à 50%. Pierre Bourdage, le copropriétaire, attribue cette débâcle aux pluies abondantes et au manque de soleil. Outre la fraise, d'autres cultures comme les céréales et le maïs ont également souffert des conditions climatiques défavorables. Malgré ces défis, la ferme a pu maintenir sa production de produits transformés tels que le vin, les confitures et les tartes, qui sont sa spécialité. Néanmoins, les ventes externes ont été affectées. Pierre Bourdage envisage de revoir la quantité de fraises à planter et la stratégie de production pour l'année suivante. Il souligne la nécessité de s'adapter aux caprices climatiques. Cette saison décevante a également eu des conséquences pour les travailleurs étrangers qui ont dû quitter plus tôt en raison des mauvaises conditions de récolte. M. Bourdage espère une meilleure saison pour l'été 2024. Les membres de l'APTS votent la grève à 96,1%, selon Avantage Gaspésien. Lors d'une assemblée générale spéciale, l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, APTS, du CIS de la Gaspésie, a voté à 96,1% en faveur d'un potentiel mandat de grève pouvant mener à une grève générale illimitée. Ce vote intervient après presque 1 an de négociations. Jenny Tardif, représentante nationale de l'APTS en Gaspésie et aux îles de la Madeleine, met en avant que les 900 membres de l'APTS exigent de meilleures conditions face aux offres jugées insuffisantes. L'APTS fait partie du Front commun, un regroupement syndical qui inclut la CSN, la CSQ, la FTQ et qui représente plus de 420 000 employés des secteurs publics de la santé, des services sociaux et de l'éducation. Ce mouvement s'inscrit dans une dynamique de grève sans précédent depuis un demi-siècle. Tous les syndicats du Front commun entreprennent actuellement une série d'assemblées générales visant à obtenir un mandat de grève générale illimité avec un vote secret qui continuera jusqu'au 13 octobre 2023. Chandler, l'UPAC s'intéresserait à de la facturation de services à des personnes décédées. L'association des aînés de la MRC du Rocher-Percé de Chandler fait l'objet d'une enquête de l'unité permanente anticorruption, UPAC, concernant des facturations suspectes au CIS de la Gaspésie. Des factures pour des services auraient été émises au nom d'individus décédés. Bien que certains étaient au courant de cette situation, la peur des représailles empêchait toute dénonciation publique. La vérificatrice générale, après avoir reçu des plaintes, avait lancé une enquête sur la gestion des contrats du CIS au printemps 2021. Une source a révélé que les agissements en question concernaient des irrégularités financières, ce qui justifierait l'intervention de l'UPAC.
La directrice de l'association, Nathalie Duguay, a pris un congé de maladie à la suite de la visite des enquêteurs de l'UPAC. A noter que Nathalie est la sœur de Chantal Duguay, ex-présidente directrice générale du CIS de la Gaspésie, dont le conjoint, Jean-Marie Langlois, travaille en tant qu'adjoint administratif pour l'association. Bien que le CIS de la Gaspésie confirme qu'une vérification sera effectuée, il n'y a pour l'instant aucune preuve concrète des allégations. Avenir de l'industrie des pêches, une réflexion profonde s'impose, selon Radio Gaspésie. Le ministre québécois de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, André Lamontagne, a annoncé le lancement d'un nouveau programme d'appui financier destiné aux entreprises de pêche commerciale. Ce programme regroupe 3 anciens volets d'aide. Claudio Bernacci, directeur de l'Association des capitaines propriétaires de la Gaspésie, salue cette centralisation des informations sur le site du gouvernement, mais s'interroge sur les budgets alloués à ces 3 volets. L'un des volets vise la pérennité des entreprises en évitant leur faillite, assurant leur survie et la protection des emplois. Face à la situation préoccupante actuelle, notamment avec la diminution de certaines ressources dans le Saint-Laurent, Bernacci anticipe une forte sollicitation de ce volet. Il souligne également la nécessité d'une réflexion approfondie sur la situation et insiste sur le fait que la préservation des entreprises et des emplois dans le secteur ne doit pas reposer uniquement sur les mesures d'urgence gouvernementales. Relance de mine Gaspé, l'eau préoccupe les citoyens de Murdockville, selon Ma Gaspésie. Les citoyens de Murdockville ont exprimé des inquiétudes sur le projet de relance de mine Gaspé, notamment concernant la gestion de l'eau nécessaire pour le dénoyautage de la mine à ciel ouvert. Robert Wers, chef de la direction d'Osisco, a tenté de rassurer la population lors d'une rencontre, affirmant que l'eau n'est pas contaminée et que le dénoyautage n'aura aucun impact sur la rivière York. L'objectif est d'avoir un impact environnemental nul. D'autres sujets comme la poussière ont été évoqués et Osisco compte construire une voie de contournement pour éviter les zones urbaines. M. Wers a souligné l'importance du dialogue avec la communauté, y compris la nation Mi'kmaq, bien que les détails des discussions ne soient pas encore publics. L'année 2024 sera cruciale pour le projet avec des études et des forages prévus. Par ailleurs, Osisco envisage d'aider à la revitalisation des infrastructures de Murdockville, dont le coût est estimé à 52 millions de dollars. La mairesse d'Eliska Richie-Roussy insiste sur la nécessité d'une entente lors de la fermeture de la mine. L'objectif est de relancer les activités d'ici 2030, créant ainsi 700 emplois. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site internet.